Une des choses que le Québec devrait faire pour être plus prospère, c'est d'accepter des projets de développement, c'est d'accepter d'être plus ouvert à bâtir et à développer des projets, plutôt que d'être toujours... chaque projet comporte ses défis, mais chaque projet comporte ses opportunités, puis il faut aussi voir les aspects positifs du développement. La prospérité, c'est pas seulement financier. À mon avis, la prospérité, c'est aussi intellectuellement d'avoir une culture, d'avoir des échanges, c'est d'être en santé, c'est tout ça, la prospérité. C'est beaucoup plus, ça déborde largement de ce qui est une santé financière. Chez Innovexplo, l'entreprise que j'ai fondée avec mon associé il y a déjà 14 ans de cela, c'était le but, effectivement, d'amener l'expertise québécoise au premier plan. On provient du domaine des mines et de l'exploration. C'est un domaine où, il n'y a pas si longtemps, qui était un domaine réservé à des consultants provenant de l'extérieur du Québec, des consultants provenant de Toronto, de Vancouver et même beaucoup de l'Australie. Donc, une des raisons qui a fait en sorte qu'on a fondé cette entreprise-là, c'était qu'on s'est dit qu'au niveau des mines et de l'exploration, les Québécois en étaient tout autant capables de faire autant, sinon mieux. Innovexplo, je crois, dans la communauté où on est né, à Val-d'Or, ça représente un groupe d'experts, des gens qui ont du savoir-faire, qui ont de l'expertise et que c'est un savoir-faire, une expertise qui s'exporte maintenant à travers tout le Canada, mais aussi ailleurs à l'étranger, en Amérique du Sud, au Mexique et en Afrique de l'Ouest. Donc, je crois qu'on est perçu comme un centre d'expertise où il y a des gens de la région qui peuvent exporter leur savoir-faire. Malheureusement, dans le cycle minier, on est un peu à l'opposé du cycle où les gens sortent de la formation sur des écoles. Il y a le défi de la relève. Le défi de la relève, chez nous, ça a été, on y a pallié en recrutant des jeunes et en les formant pour avoir nos propres experts parce que la rareté des seniors, des gens d'expérience sur nos marchés, on fait en sorte qu'on doit développer nous-mêmes nos géologues et nos ingénieurs miniers ou nos techniciens en les formant nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait en sorte qu'on s'est mérité un mérite au Mercuriade cette année, mérite de formation en entreprise. Pour évacuer la peur de se lancer en affaires ou de devenir entrepreneur, je dirais qu'il faut se faire confiance. Il faut croire en nos moyens. Il faut aussi aller chercher conseil chez des personnes ressources qui ont vécu ce genre de lancement d'entreprise, puis aller chercher du conseil chez des experts aussi, parce que oui, on a le goût de se lancer en affaires, mais il faut être bien appuyé. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.